bien retrouvés dans les histoires du mercredi. Aujourd'hui, je veux te raconter l'histoire de la fourmi et la chaudière. Dans un royaume magique, habité par les autres animaux, il vivait une fourmi qui s'appelait Babou. Babou, c'était un plombier exceptionnel. Et dans le royaume, tous disaient que c'était le plus fort. Un jour, un chef d'une usine de production de miel qui fournissait la famille royale des ours, il appelle en urgence parce que la chaudière de son usine est tombée en panne. Et c'était la chaudière la plus importante parce que c'était la chaudière pour le chauffage. Et avec le froid de l'hiver, plus personne il voulait travailler pour le froid qu'il faisait dans l'usine. Et alors, tous les animaux commençaient à protester contre le chef. Et ils avaient menacé en fait le chef qu'ils allaient partir. Et donc, si ça se produisait toute l'usine fait faillite et le chef il allait perdre en fait un énorme investissement, plus toute la colère de la famille royale des ours. Alors, en urgence, appelle Babou. Et il dit, Babou, il faut venir immédiatement à l'usine. Il y a la chaudière qui est tombée en panne et c'est très important. Babou, il prend sa combinaison, sa petite mallette et il va tout doucement à l'usine. En réalité, des autres plombiers avant lui, ils étaient déjà passés, mais pas une seule réussite. Alors Babou, il demande où elle était en fait la chaudière, la fameuse chaudière, et il demande, une fois sur place, de faire du silence. Il avait besoin d'écouter chaque bruit qui se passait dans cette chambre. Pour lui, chaque bruit, c'était un langage à déchiffrer. Et là, après quelques minutes de silence, il ouvre sa mallette, il prend un petit marteau, il se rapproche d'un tuyau et poum, il donne un petit coup. Et là, la chaudière, il recommence à partir. La production de chauffage, il se met en route et l'usine, elle est enfin sauvée. Tous les animaux, ils recommencent à travailler et les chefs de l'usine, très soulagés, ils demandent alors quelle est votre récompense. Et Babou, il dit, pour ma récompense, c'est 1000 sachets de petits grains de miel. Alors, le chef de l'usine, il dit, mais comment c'est possible, 1000 sachets? Alors, je veux que vous me faites, en fait, un détail de tout qu'est-ce que vous avez fait. Comme ça, je peux estimer, évaluer votre prestation. Et tout ça pour mettre en difficulté Babou, le plombier. Pas de problème, répond Babou, qui prend un stylo, un crayon à papier et une feuille de sa mallette. Elle commence en fait à écrire. Pour le coup de marteau, un sac de miel. Pour avoir su ou donner les petits coups, 999 sacs de miel. Merci. La morale de cette petite histoire, c'est que l'intuition, c'est qu'est-ce qui fait la différence dans notre vie. Et aujourd'hui, combien de fois on se retrouve à le supprimer, à ne pas l'écouter? Eh bien, quand on n'écoute pas notre intuition, les prix qu'on paye, c'est beaucoup plus grand que celui-là d'avoir essayé d'écouter l'intuition. Parce que l'intuition, il nous dit souvent la vérité. Parfois, rarement, il se trompe. Mais vaut mieux l'écouter et savoir où donner en fait les bons coups au bon moment. Et ça, des fois, ça nous permet d'économiser beaucoup d'énergie et surtout faire de plus en plus confiance à nous-mêmes avant de faire confiance à l'extérieur qui parfois il nous fait tromper et avec un prix souvent élevé à payer. Merci d'avoir écouté cette histoire et je te souhaite une bonne continuation
Si tu l'as aimé et tu veux la partager, je te remercie par l'avance et je te donne rendez-vous à la prochaine histoire du mercredi soir. Merci et bonne continuation.